Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler du match, des matchs de ce soir, Albanie-Espagne, Croatie-Italie. Ça se joue en même temps parce que c'est la troisième journée, donc il faut garder un maximum de suspense, on va dire. Voilà, si ça s'était joué en décalé, certaines équipes sauraient déjà qu'elles sont éliminées de la compétition, donc se donneraient pas à 100%. C'est la raison pour laquelle on a beaucoup de matchs en même temps, et là en l'occurrence deux matchs qui concernent le même groupe, le groupe de la mort qui est le groupe B. Demain et après-demain, ça sera un format 4 matchs. Donc c'est un peu pénible parce que voilà, ça fait beaucoup de matchs en même temps. Mais voilà, c'est pour garder le suspense pour les équipes et pour avoir le même temps de récupération avant les huitièmes de finale. C'est aussi pour ça. Donc Albanie, Espagne, Croatie, Italie, on va voir un petit peu ce qu'il en est dans ces groupes, enfin dans ce groupe-là, groupe B. Pour l'instant, l'Espagne a un peu raflé les points dans ce groupe-là, les autres équipes n'en ont pas beaucoup. L'Espagne avec ses 6 points et quoi qu'il arrive qualifié, reste à savoir en quelle position. Voilà, l'Italie a 3 points mais a quand même une défaite, donc pour l'instant les Italiens peuvent encore être éliminés. Voilà, et après on a Albanie, Croatie à 1 point. Croatie qui est vraiment décevante, pire que l'Albanie en termes de différence de but, c'est surprenant. Et donc pour les matchs pour finir, on a donc Italie-Croatie. Alors moi j'ai pronostiqué voilà 1-0 de l'Italie face à la Croatie, ce qui qualifierait l'Italie quoi qu'il arrive dans tous les cas à ce moment-là. Voilà, faut surtout pas perdre pour les Italiens parce qu'imaginons que la Croatie passe, enfin la Croatie gagne, ils auraient 4 points. 3 plus 1, 4. Ils passeraient devant l'Italie. Et si jamais il y avait une grosse surprise du côté Espagne-Albanie, par exemple un match nul ou quelque chose comme ça, enfin non, même pas un match nul, une victoire par exemple de l'Albanie face à l'Espagne, ça pourrait sortir l'Italie de la compète. Et puis bien sûr, en tant que meilleur troisième, il serait qualifié en tant que meilleur troisième avec 3 points les Italiens. Il ne faudrait pas que la DB soit trop négative non plus. Pour l'instant, dans le groupe A, on a un troisième à 3 points mais une DB à moins 3. Honnêtement, je pense que la Hongrie passera pas au tour suivant. Tout dépend de ce qui se passe ailleurs. Mais souvent 3 points. Il faut avoir une différence de but de 0, de moins 1 au pire. Mais avec moins 3, je pense que ça passera pas pour la Hongrie. En tout cas, Allemagne et Suisse sont qualifiés. Espagne, ils auront moins de stress. Ils sont qualifiés avec 6 points. Quoi qu'il arrive, ils peuvent pas finir pire que deuxième. Parce que voilà, Albanie, Croatie peuvent cumuler maximum 4 points maintenant. L'Italie peut repasser devant avec une différence de but positive. Mais encore, je sais pas, parce que vu que l'Espagne a gagné l'Italie, voilà, s'il y avait une égalité parfaite en 4 en DB, ça serait compliqué. Si l'Italie avait 5 en DB, l'Espagne 4 peut-être. Mais voilà, vérifier. En tout cas, gros enjeu. Pour la Croatie pour espérer quelque chose, l'Albanie aussi, l'Italie aussi, l'Espagne un peu moins d'enjeux, ils feront certainement tourner leur effectif. Qu'est-ce que j'ai pronostiqué sur mon site de prono? Victoire 1-0 de l'Italie et victoire 2-0 de l'Espagne face à l'Albanie. On va voir ce qu'il en est, n'hésitez pas à mettre votre pronostic en commentaire. En tout cas, un beau choc Croatie-Italie. Une Croatie qui a un peu moins de caractère qu'on l'aurait pu l'imaginer. Ils n'ont pas ce finisseur buteur à la Mandzukic. Ils ont un très bon milieu de terrain. Mais malheureusement, ils distribuent des ballons à des buteurs qui ne savent pas marquer. Ce qui a causé beaucoup de problèmes à la Croatie. Notamment dans le premier match. Une lourde défaite 3-0 face à l'Espagne les a vraiment calmés. Et le match nul face à l'Albanie les a vraiment un peu sortis de la compète. Donc là, c'est le match pour tout sauver. Un point, c'est pas si grave que ça. S'ils gagnent le match de ce soir, 4 points. Quoi qu'il arrive, il passe au tour suivant, quoi qu'il se passe à côté. Parce qu'en plus, ils jouent l'Italie. Donc en gros, s'ils battent l'Italie ce soir, ils passent devant l'Italie quoi qu'il arrive. Et donc quoi qu'il arrive, avec 4 points, normalement, vous êtes qualifié en tant que meilleur troisième. Dans l'histoire de l'Euro, depuis qu'on est passé à 24 équipes, aucun meilleur troisième à 4 points n'a été... Enfin, aucun troisième a été éliminé à 4 points. Les troisièmes souvent étaient éliminés avec 3 points et une mauvaise DB. Par exemple là si on regarde cette année 2021, du coup Euro 2020, la Suisse était passée, la Finlande je crois qu'avec moins 2 c'était pas passé. L'Ukraine était passée, je m'en souviens. La Tchéquie s'était passée, Slovaquie s'était pas passée et Portugal s'était passé. Donc en gros, si vous voulez, la Slovaquie qui avait 3 et moins 5 s'était pas passée, donc 3 points ça passait pas. Et la Finlande. Alors que l'Ukraine avec moins 1 ça passait. Et en 2016 c'était le premier format justement à autant d'équipes, à 24 équipes. Qu'est-ce qu'on avait eu? Alors là il y a une équipe qui a été retirée, j'ai pas compris. Il souligne pas qui est qualifié à chaque fois. Enfin on peut regarder comme ça. Le Portugal ils avaient gagné l'Euro, donc avec 3 points et une DB de 0 ils étaient passés. L'Irlande 4 points c'était passé. Je crois que la Turquie s'était pas passé, 3 et moins 2. Irlande du Nord s'était passé. Slovaquie s'était passé. Et Albanie s'était pas passé. Donc vous l'avez vu. Au vu de ce qui se passe, la Hongrie doit serrer des fesses parce que ça peut être compliqué. Après, si par exemple, ce soir, on a Albanie qui fait match nul face à l'Espagne et Croatie match nul face à l'Italie, un meilleur troisième à 2 points, ça passera pas, quoi. Et donc, ça favoriserait peut-être la Hongrie. Donc voilà, à attendre de ce qui va se passer pour les autres groupes. Pour la Hongrie, c'est assez terrible comme destin, mais ils n'ont pas géré aussi leur phase de poule.
Donc vous l'avez compris, un groupe B où tout est encore possible. Et demain, on aura groupe C, groupe D qui vont jouer. Donc la France, vous l'avez compris, avec 4 points et quoi qu'il arrive, assuré de passer, au pire en tant que meilleur troisième, au mieux en premier. Et dans le groupe C, il y a beaucoup de chemin à faire parce que là, voilà, une fois de plus, Danemark-Slovénie avec 2 points, ils n'ont aucune garantie. Et la Serbie avec 1 point, c'est encore pire. Donc là, on pourrait peut-être avoir cette année des troisièmes à 2 points, ce qui n'est jamais arrivé, je crois, dans l'histoire de l'Euro. Pour l'instant, les troisièmes avaient forcément 4 ou 3 points. Cette année, au vu du nombre de matchs nuls, on pourrait avoir un troisième à 2 points, ce qui pourrait poursuivre la compétition pour la Hongrie. Donc les Hongrois, vous l'avez compris, ne sont pas rentrés chez eux et ils attendent les résultats des autres nations. L'Écosse, elle, a perdu quoi qu'il arrive. Donc voilà. Et puis, est-ce qu'on a des équipes de avant éliminées? Pas encore, hein, même si la Pologne est en sursis. Voilà, il n'y a pas d'équipe d'éliminée. C'est très serré cette année, hein. Il y a peu d'équipes qui n'ont pas marqué de points. La Pologne n'a pas marqué de points en 2 matchs. C'est d'ailleurs la seule, hein, la seule équipe. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. On suit l'intégralité, l'Euro 2024. N'hésitez pas à rejoindre notre pronostic, notre page de prono. C'est gratuit, il y a plein de cadeaux à la clé. On commence à monter, on a 37 participants, peut-être bientôt les 40. Lien en description. Allez, ciao l'équipe.